Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Elder au Japon. Aujourd'hui, nouveau sujet pour vous. Je vais vous expliquer comment avoir les téléphones gratuits ici au Japon. Pourquoi est-ce que nous, on peut avoir les téléphones gratuits ici au Japon. Vous connaissez le dernier iPhone, iPhone X. Vous avez le Galaxy S10 qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. Vous avez le Huawei P30, P30 qui est là. Et nous, au Japon, ici, c'est possible d'avoir tous ces téléphones-là gratuitement. Voilà, je vous explique tout à l'heure dans cette vidéo là. Donc là je vais comme ça, j'ai pris rendez-vous à 11 h avec le vendeur dans le magasin, et au lieu de parler avec beaucoup de mots, au lieu de parler longtemps, je vais vous faire une démo, je vais vous expliquer. Je vais partir au magasin et je vais prendre le Galaxy A30, Galaxy A30. Donc vous expliquer comment gratuitement je rentre dans le magasin et je prends le téléphone tranquille. Donc là vous pouvez voir ma montre, il est 10h55. Voilà, je décolle maintenant, je vais, voilà, 10h55, je décolle là, je quitte la maison, mon secteur, et puis je fonce directement au magasin, vous montrer ça, et puis maintenant après vous expliquer comment c'est possible. Ceux qui viennent de connaître la page, abonnez-vous, ça fait plaisir de voir vous abonner tous les jours, et puis partagez, c'est vraiment important. Voilà, là je suis à la station de Kadoma, là c'est plus visible, comme ça. Voilà. Donc là, depuis la station de Kadoma, direction Dainichi, à Dainichi Station. Là, je vais au magasin et je vais récupérer. Donc, là, je suis arrivé à la station d'Ainichi, c'est là que je vais, dans le magasin là, Aeon Mall, et c'est là que je vais changer les téléphones. Moi, je suis un grand fan de Samsung, voilà, celui que j'utilise maintenant, le Samsung Edge S6 Galaxy. Et depuis 4 ans que j'ai ce téléphone, en 2017, j'ai changé pour un Asus et j'ai laissé ça en Abidjan. Du coup, cette année, je vais changer encore et je vais prendre le Samsung. Les Samsung, ils m'ont convaincu. Donc, pour ceux qui aiment on va dire iPhone, il n'y a pas de problème. Ici il y a le iPhone X que vous aimez tant là, qui est là. Donc si vous voulez, je vous montre la technique, et quand vous arrivez au Japon, vous venez chercher un téléphone iPhone X gratuit. Il n'y a pas besoin de se jouer les coquilles pour ça, ok. Il n'y a pas besoin de foutre la poupée pour recevoir un iPhone X. Voilà, du coup tout le monde a les grands téléphones ici au Japon et on fait même pas le malin avec ça, c'est presque rien. C'est vraiment l'accessoire de base quoi. Mais dans 1 ou 2 minutes, je serai arrivé au magasin pour pouvoir prendre mon nouveau téléphone. Alors, ce téléphone là me plaît bien parce que non seulement c'est Samsung, mais quand j'ai checké la qualité de l'appareil photo aussi, c'est super. C'est moins, on va dire, comparé à mon téléphone qui a déjà 4 ans, ce S6 là, la batterie commence à être un peu naze, voilà pourquoi je vais changer, mais j'adore ce téléphone. Il a 4 ans, il est toujours aussi nickel comme vous pouvez le voir. Il prend des super photos, tout ce temps j'ai été avec lui. Et là, avec un pincement que je dois changer de téléphone. Donc voilà, les téléphones au Japon, comme je le disais, c'est presque gratuit. Vous rentrez dans le magasin, vous remplissez quelques papiers, quelques documents, et puis vous sortez sans payer le téléphone au moment où vous prenez le téléphone. Donc comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça, et je vous explique. Mais avant d'arriver là-bas, les documents importants pour pouvoir avoir le téléphone, les documents vraiment importants, il faut présenter votre passeport. Qui est un passeport qui est valide. Il faut présenter votre carte de résidence japonaise, on appelle ça la Zario Card. Il faut présenter votre carte de crédit. Il faut avoir une carte de crédit parce qu'en fait on vous charge sur votre carte de crédit. Donc vous allez payer le téléphone en fait, c'est pas aussi gratuit que ça. Vous payez le téléphone, mais vous le payez sur 2 ans en fonction du contact que vous avez fait. Mais le jour où vous partez prendre le téléphone, là, quand vous rentrez dans le magasin pour prendre le téléphone, vous ne le payez pas. Vous rentrez, comme je vais faire tout à l'heure, vous le prenez, vous sortez. Voilà, mais avec la carte de crédit, on vous coupe un peu. En fait, c'est pas aussi gratuit que ça. Et souvent, ça redevient plus cher. Voilà, imaginez que vous devez payer, disons, 2000 yens par mois sur 24 mois.
Donc de 2000 yens si vous voulez, ça c'est le plus petit. Hein. Comme moi je suis arrivé au Japon la première année, j'ai payé autour de 9000 yens par mois. Donc 9000 yens c'est 45 000 francs CFA par mois. Je suis dans une zone un peu bruyante, il y a les enfants comme vous voyez, c'est dimanche, et tout le monde est dehors avec les enfants. Voilà, au monde du Japon, après ça ressemble de dimanche. Voilà. Dimanche c'est jour de famille, toutes les familles essaient de sortir avec les enfants pour partager un peu le temps ensemble. C'est le jour de la famille, tout le monde est dehors, les enfants, papa, maman, tout le monde vraiment, on passe toute la journée ensemble le dimanche en famille. Voilà. Donc là je suis dans le Aeon Mall de Dainichi. Ah, je suis arrivé au magasin, là je viens à Joshin. Et c'est mon magasin ici. Donc je rentre, je prends le téléphone, je vous explique tout à l'heure. Voilà, là je suis arrivé, je suis assis. 11h10, j'essaie de vous montrer ma montre là, c'est compliqué. Voilà, 11h10, je suis au magasin, prendre mon nouveau téléphone Galaxy A30. Et puis comment je vais le prendre, et pourquoi je veux le prendre facilement comme ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. On ne paye pas le premier jour quand on obtient le téléphone, mais on le paye sur 2 ans, un contrat qu'on signe pendant 2 ans. Quel que soit le téléphone que vous voulez, quel que soit la marque, quel que soit le temps, vous pouvez l'avoir. Aujourd'hui, vous voyez ce qui est ça, c'est mon dealer. Ah oui, c'est ma sœur. Ok, donc je finis de signer les papiers et je vous reviens. Allô les gars, donc là il est 11h35. Voilà, et là je viens d'obtenir le nouveau téléphone, comme je vous ai dit. C'est le nouveau téléphone qui est là. Et l'ancien téléphone. Donc là les deux téléphones sont là en quelques minutes. Rapidement je suis entré au magasin, j'ai vu le téléphone qui me plaît depuis hier nuit, j'ai fait la réservation et ce matin je puis l'avoir. Donc voilà, mon fournisseur c'est UQ. Voilà, vous venez au Japon et UQ Mobile, UQ Real Max, everything. Yeah. Donc là on finalise la transaction, les reçus, les papiers qu'on sort. Voilà, et puis on rentre à la maison. Je fais la suite tout à l'heure quand je sors. Voilà les amis, comme je vous ai dit, j'ai les deux téléphones en main. Le nouveau téléphone, celui qui est en bleu, je l'ai acheté aujourd'hui, je sors du magasin comme ça, sans avoir déboursé un seul sou. Donc voilà, au Japon c'est possible d'avoir les téléphones gratuits, tous les téléphones que vous voulez, hein, quelle que soit la marque. Vous rentrez dans le magasin, vous le prenez. Ça c'est faisable, ça c'est pas de souci. Maintenant, il faut savoir que c'est un contrat sur 2 ans. Donc pendant 2 ans, pendant 24 mois, vous allez payer quelque chose. Donc c'est pas aussi gratuit que ça. Et quand vous nous dites tous les jours, ouais, ramenez-nous les téléphones du Japon. Au Japon, les téléphones coûtent moins cher, il y a tous les téléphones. Pardon, envoie-moi un téléphone. Ouais, il n'y a pas de souci, on peut le faire, mais une fois que tu as payé un téléphone comme ça, même si tu veux, je peux changer, je peux acheter un 3e téléphone demain. La facture de ce téléphone-là, l'ancien téléphone, je vais le payer pendant les 2 ans, plus le nouveau téléphone. Du coup, c'est pas évident. On doit payer le téléphone pendant 36 mois, 48 mois. Donc les commissions du genre, ouais, tu es au Japon, envoie un téléphone, envoie-moi un iPhone, envoie-moi un Samsung. Les gars, c'est difficile et puis c'est cher, hein? C'est pas moins cher. Donc arrêtez ce genre de demandes-là, ça met mal à l'aise parfois. On a l'impression qu'on ne veut pas vous faire de cadeau, c'est pas ça, c'est parce que ça coûte cher. En France, c'est un peu pareil, en Italie, c'est pareil. Donc voilà, allez-y doucement avec nous, on fait un peu, on vous envoie ce qu'on peut et puis essayez de profiter de ça. Non, le téléphone, c'est là, c'est versé ici, mais ça coûte la tête. Celui-là, par exemple, c'est pas cher. Le téléphone, lui seul, il coûte 31 000 yens. Donc 31 000 yens, si vous voulez, ça fait autour de 150 000 francs CFA, ou bien ça fait autour de 3 000 euros. Voilà, 3 000 euros, on peut le payer d'une seule fois, ou bien on peut le payer par échelon. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, là il est 11h44. J'ai quitté la maison à 10h55 et j'ai mon téléphone en moins d'1 heure de temps. Donc c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, mettez des likes. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, mettez des dislikes. Parce que voilà, quand vous n'aimez pas, c'est que c'est bon aussi. Voilà, ça, au moins vous avez pris la peine de regarder et puis vous n'avez pas aimé le contenu. Voilà, et pourquoi vous n'avez pas aimé surtout, c'est bon, ça encourage, ça permet aux gens de pouvoir faire plus. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous toujours et puis partagez toujours. Moi je rentre à la maison tranquille, j'essaie de terminer mon dimanche tranquille à la maison. Et puis ciao ciao, that was all for me, bye bye.